Discours de Ouattara à la nation ce 31 décembre 2024. J'ai envie de dire, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Expression très célèbre pour dire que le vide abyssal existe quand même et qu'il ne faut pas vraiment nourrir beaucoup d'espoir dans les discours des politiciens, à plus forte raison des gens comme Ouattara, qui sont passés maîtres dans l'art de ne pas respecter leurs paroles, leurs promesses. On ne s'attend rien avec M. Ouattara. J'ai envie de dire, moi aujourd'hui je suis quasi sûr, vu les déclarations de ces lieutenants politiques qui poussent pour qu'ils se représentent, que M. Ouattara va pas hésiter à se présenter en 2025. Il n'est pas à une honte près, il n'est pas à ça près. Il a quand même prouvé en 2020, ce monsieur est prêt à tout, est vraiment prêt à tout pour conserver le pouvoir et maintenir les privilèges de sa classe. Parce qu'il sait bien qu'après le pouvoir, lui, M. Ouattara, s'il y a une alternance, il y a de fortes raisons de croire que voilà, il sera un peu bousculé par la justice internationale. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. Parce que si M. Gbagbo a été reconnu, a été acquitté des des accusations de crimes contre l'humanité qui pesaient contre lui pendant son séjour à La Haye, il est temps que les procureurs recherchent. Et où est-ce qu'on va rechercher? Bah, c'est dans les personnes qui affrontaient M. Gbagbo, à savoir la rébellion armée, qui était soutenue, voire financée par M. Ouattara, jusqu'en 2010, jusqu'à la prise du pouvoir. Donc, faut pas qu'on se leurre à ce niveau. Moi, je m'attendais à une vision, à un discours de manière pragmatique, à un discours qui essaye d'ouvrir les vannes pour que l'élection en 2025 soit apaisée, transparente, et que toutes les filles de la Côte d'Ivoire puissent compétir sur un même pied. Mais bon, comme on le connaît avec M. Ouattara, ça n'a pas été le cas. Il a essayé de défendre son bilan qui est, à mon avis, catastrophique sur le plan économique. Ne vous laissez pas leurrer par les chiffres. Les chiffres sont manipulés par les hommes et l'économie n'est pas une science exacte. On peut faire dire tout ce qu'on veut aux chiffres. Voilà, c'est pas une science. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est d'essayer de leurrer un peuple. C'est d'essayer de lobotomiser un peuple parce que on a la liberté de penser. Et vu qu'on a la liberté de penser et qu'on a un accès illimité aujourd'hui aux informations, notamment avec Internet, les réseaux sociaux, on peut penser par nous-mêmes. Voilà. Donc, M. Ouattara qui essaye de défendre son bilan, qui, a été un bilan inégal. On a observé durant toutes les 15 dernières années où il a été à la tête de la Côte d'Ivoire, un enrichissement très fort de ceux qui étaient déjà riches et surtout de ses proches et collaborateurs politiques. Et dans le même temps, on a une classe moyenne, et j'ai même envie de dire les pauvres, qui ont continué à devenir pauvres. Regardez aujourd'hui le taux du chômage en Côte d'Ivoire, qui est extrêmement élevé. Enfin, c'est pas... J'ai envie de dire, faut pas être un devin pour se dire que c'est pas normal ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Clairement pas normal. Et j'ai envie de finir cette vidéo en vous disant, mes amis, 2025, c'est l'année de notre année. C'est l'année de la reprise de la souveraineté. Que vous votiez Thiam, que moi je ne supporte pas parce que je ne suis pas aligné sur sa vision politique, je combats sa vision politique de néo et d'ultra-libéral, mais que vous votiez Billon, faites partie Ouattara, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Parce que avec le départ de Ouattara, c'est le départ d'une certaine idéologie mendiante, d'une certaine idéologie de corruption qui part. Et bien que les autres feront pas mieux en termes de gouvernance, mais nous ferons pression, nous en tant que société civile, en tant que population, à ce que les choses soient bien gérées pour le bien-être futur et même présent de la Côte d'Ivoire. Merci à vous de m'avoir écouté.